Salut à toi et bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais te parler des 5 étapes sur comment faire pour réussir dans sa vie. Donc, et ces 5 étapes-là sont tirées de ce livre aussi, qui est Ray Dalio. C'est un auteur, il a créé un fonds d'investissement appelé Bridgewater Associates. Donc, c'est un livre que je suis en train de lire récemment et je ne l'ai pas encore terminé, mais jusqu'à présent, les informations qui sont à l'intérieur sont énormément super. Et donc, je tiens à faire cette vidéo pour partager avec toi ce que j'ai obtenu du livre jusqu'à présent. Les principes, ou bien des principles pour ceux qui préfèrent le lire en anglais. Bon, moi, je préfère le lire en anglais. Je ne sais pas s'il y a une version française, parce que les versions traduites en général n'ont pas vraiment le message que l'auteur a voulu transmettre. Donc, voilà pourquoi moi, je préfère lire un livre dans sa langue originale. Donc, si toi, par exemple, tu as des problèmes en anglais, moi, j'ai fait une vidéo sur comment apprendre l'anglais, donc tu peux la regarder et ouais. Donc, comme je disais, il partage énormément de points là à l'intérieur du livre. Sans plus tarder, quels sont, selon Ray Dalio, les 5 points clés dont tu as besoin pour réussir tout ce que tu veux dans ta vie? Donc, il les a énumérés. Je vais toucher chacun de ces points et puis je vais apporter plus d'explications comme il en parle dans le livre. Donc, le premier point, c'est ton objectif. C'est ton objectif. C'est vraiment la chose toujours la plus fondamentale. Même les gens avec qui je travaille, c'est la première des choses que je demande à une personne. Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est ça généralement qui fait que beaucoup n'aillent nulle part. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc voilà pourquoi c'est très crucial de définir d'abord ce que toi tu veux. Et dans le livre, il le mentionne bien, il n'est pas là pour te juger. Donc c'est à toi vraiment de décider ce que toi tu veux dans ta vie. Que tu penses que si c'est créer une famille, si c'est trouver la partenaire ou bien le partenaire de ta vie, ou bien l'homme ou la femme de ta vie, si c'est devenir milliardaire, millionnaire, devenir président, devenir chef d'entreprise, là, ça dépend de toi. Tu dois trouver un objectif, ce que toi tu veux. Mais c'est clair qu'en fonction de ton objectif, cela va aussi, lui, il a dit, c'est quel qu'en soit l'objectif que tu prends, lui, il n'est pas là pour te juger. Mais je vais juste apporter une petite note personnelle, c'est que ton objectif que tu choisis est très important. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui détermine quel genre de personne est-ce que tu seras. Parce qu'imagine quelqu'un, par exemple, qui décide de devenir un enseignant dans sa vie. Tu vois que toute sa vie, il ne va que émettre cet aspect d'un enseignant. Mais quelqu'un, par exemple, qui a décidé de créer sa propre structure, il aura cet autre aspect-là qui va refléter dans sa personnalité. Donc voilà pourquoi j'apporterai une correction à dire, fais vraiment gaffe à ce que tu choisis comme objectif dans ta vie. Choisis un objectif qui va vraiment t'apporter de la valeur dans ta vie. Parce que une fois que tu auras réalisé cet objectif-là, ce qui va rester vraiment, ce qui va rester pour toi, c'est la personne que tu vas devenir. Parfois, beaucoup disent, ouais, on veut de l'argent, on veut des voitures, on veut des maisons. Mais tout ça ne va rien affecter sur la personne que tu es. Mais c'est le niveau de l'objectif que tu t'es fixé qui va vraiment refléter sur toi. Quelqu'un, par exemple, qui décide de devenir, un exemple simple, milliardaire. Tu vois qu'à la fin de la journée, ce qu'il aura appris, les expériences qu'il aurait appris, seraient complètement différentes de quelqu'un qui a tout simplement dit, bon, moi, je veux tout simplement avoir 100 000 ou 10 000 francs le mois et puis ça me va. Tu vois qu'il y aura une très grande différence entre les deux. Donc voilà pourquoi c'est très important d'avoir un bon objectif. Et si tu ne sais pas comment choisir un meilleur objectif de telle sorte que cela puisse vraiment te faire grandir au maximum, bon là tu peux me contacter et puis nous pouvons en discuter. Point numéro 2, c'est les problèmes, les challenges. Tu vas en rencontrer. Tu vas rencontrer des challenges. Dès que tu vas commencer, parfois même c'est le lendemain
que tu vas rencontrer des challenges. Parce qu'il dit aussi un point très important, c'est beaucoup de personnes passent tellement de temps à faire un business plan, mais ils passent très rarement à l'action ou bien ils passent énormément de temps à faire un business plan. Oui, un business plan, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Pour ceux qui ont déjà eu à commencer dans l'entrepreneuriat, vous avez déjà pu voir que dès que tu fais un business plan, le lendemain, dès que tu arrives sur le terrain, tu commences seulement à changer ton business plan. Tu as de nouvelles informations, tu as des informations erronées, tu as des trucs qui n'ont pas de sens parce que la théorie et la réalité, c'est deux mondes, c'est vraiment différent. Voilà pourquoi nous avons tellement d'enseignants, mais très peu d'entrepreneurs. Donc voilà un point très important. Ne passe pas tout ton temps à faire un business plan. C'est bien de faire un business plan parce que ça te montre où tu es et où tu vas aller, mais ne passe pas tout ton temps sur un business plan. En une journée, tu peux terminer ton business plan, parfois en 30 minutes, ou bien 1 heure de temps. Tu peux détailler comment est-ce que Enfin, quand tu connais déjà ton objectif, tu peux vraiment détailler en 2 heures de temps ce que ton business plan pour y arriver. Mais ne passe pas tout ton temps là-bas. Passe à l'action. Et une fois que tu passes à l'action, tu vas rencontrer des problèmes. C'est ça qu'il dit dans sa deuxième étape. Les problèmes que tu rencontres, tu dois les analyser. Tu dois les étudier. Étudier ces problèmes-là. Pourquoi est-ce que je rencontre ce problème? Quel handicap est-ce que j'ai? Où est-ce que je dois me développer? Donc ça, c'est quand tu es en train de diagnostiquer ce problème-là. Et l'étape numéro 3, c'est trouver une solution à ce problème-là. Pour revenir, il y a un autre point. Dans l'étape numéro 2, il y a un point qu'il a mentionné qui est vraiment très important. Il a mentionné parce que quand tu es dans cette optique-là de trouver une solution, de designer, de comprendre le problème, une fois maintenant, quand tu es en train de designer la solution, il y a un point qui est fondamental pour toi que tu dois avoir. C'est que tu dois t'éduquer pour trouver la solution à tes problèmes. Tu dois t'éduquer. Parce qu'en fait, un problème que tu rencontres, ça te montre toujours ta limite. C'est une limite que tu as. Donc, ça veut dire, pour traverser ta limite, tu dois devoir te développer. Tu dois devenir plus que ce que tu es face à ce problème-là. Tu dois devenir plus fort ou bien plus intelligent ou bien quel qu'en soit le thème que tu veux utiliser, mais tu dois devenir plus que ce problème-là. Parce que comme Einstein l'a dit, un état d'esprit qui a créé un problème ce même état d'esprit ne peut pas résoudre ce problème. Donc voilà pourquoi tu dois grandir. Et la meilleure façon de grandir, c'est de t'éduquer. Et là maintenant, il a mentionné ici à l'intérieur des points très importants concernant 3 façons d'apprendre. Pas 3 façons d'apprendre, mais 3 façons de prendre les informations à nous. La première façon, c'est d'une manière consciente, donc celle que nous le faisons constamment. Déjà qu'on lit maintenant et 5 minutes après, bien 1 heure de temps, après, on l'a déjà oublié. Combien de fois est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre un livre, tu le lis, et quand tu tournes, tu pars à la page suivante, tu dis qu'est-ce que j'ai lu à la page précédente? Tu ne t'en souviens plus. Donc c'est ça c'est la première façon d'apprendre. Donc cette première façon d'apprendre, c'est justement une façon dont on mémorise les informations dans notre conscient et puis parfois on s'en souvient, parfois on s'en souvient plus, mais dans la majorité des cas, on l'oublie. Et la deuxième façon d'apprendre, c'est c'est au niveau du subconscient. Donc c'est cette deuxième façon-là qui est les expériences dont nous avons rassemblé de nos différentes épreuves que nous avons traversées dans la vie. Et ces informations-là n'atteignent généralement pas le conscient, mais ils affectent énormément la façon dont nous prenons nos décisions. Parce que c'est clair que quand un serpent t'a mordu, dès que tu vois un verre de terre battu, tu sursautes. Donc cette expression-là, donc, parce que cette expérience-là, tu as appris de cette expérience-là et maintenant cela affecte toute ta façon de prendre des décisions. Et la troisième méthode d'apprentissage, c'est celle qui se passe à un état où nous commençons à effectuer ce que nous avons appris sans y penser. Un peu comme marcher. Tu ne penses plus avant de marcher. Tu sais tout simplement que quand tu vas aller quelque part, tu te lèves, tu marches. Donc c'est un apprentissage qui arrive jusqu'à affecter ton ADN.
Parce que quand c'est dans ton ADN, ça devient partie intégrale de toi. Donc, c'est cette partie-ci-là que nous appelons l'apprentissage dans l'hyperconscient, ou bien d'autres l'appellent l'inconscient. Donc, c'est là où tout devient automatique. Tu fais tout sans réfléchir. Parfois, on te demande pourquoi tu fais ça. Parfois, tu n'arrives même pas à expliquer, mais tu sais tout simplement que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est cela qu'il dit, c'est où tu veux que les informations que toi, tu apprends y arrivent. Donc, c'est ça le plus important. Apprendre de telle sorte que tout cela soit dans ton hyperconscient. De telle sorte que quand tu veux l'appliquer, tu l'appliques, que c'est automatique. Tu ne réfléchis pas. Et c'est là que cela devient vraiment un atout pour toi. Parce que imagine un peu si tu dois conduire, mais qu'à chaque moment tu dois dire, oh ok, je dois tourner le volant à gauche, je dois tourner à droite, ou là maintenant je dois appuyer le frein. Donc tu vois, tu es encore conscient dans ce processus-là. Et tu vois qu'il est tellement lent. Mais une fois que tu as maîtrisé la conduite, quand c'est maintenant partie intégrale de toi, pendant que tu es en train de conduire, tu es en train de passer des coups de fil, tu es en train de discuter avec un ami à côté. Pourtant, la première fois que tu étais assis dans une voiture, quand quelqu'un t'adressait la parole, tu te disais seulement tais-toi s'il te plaît, ne me déconcentre pas. Donc, c'est cette différence-là que nous avons avec les 3 niveaux d'apprentissage. Et si tu aimerais améliorer ta façon d'apprendre, bon, tu peux tout simplement aussi me contacter et nous pouvons en discuter. Donc, ça, c'était la 4e méthode, c'est créer une solution pour ton problème. Et une fois que tu as créé ton problème en utilisant ces outils-là, surtout cette façon d'apprendre-là, là maintenant, tu as une solution pour le problème que tu as. Et une fois maintenant que tu as ta solution, la 4e étape, c'est l'implémentation. Donc, tu dois maintenant implémenter ce que tu as designé comme solution. Et parfois, beaucoup calent sur cette étape-ci, sur l'étape d'implémentation, parce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine où tu dois avoir la confiance en toi, mais tu dois aussi avoir la flexibilité de savoir qu'il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Tu dois avoir la confiance en toi pour exécuter les tâches que tu dois exécuter, mais tu dois avoir l'humilité de savoir qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Mais beaucoup restent coincés sur une idée parce qu'ils se disent que, ouais, étant donné que c'est moi qui ai pensé à cette idée-ci-là, c'est la bonne idée. Mais si tu as ce mindset-là, ce sera très difficile pour toi d'adopter de nouvelles idées. Parce que quand l'idée que tu as conçue, tu as passé tout ton temps à concevoir cette idée et tu te dis, c'est la meilleure idée du monde. Quand elle ne marche pas, ça veut dire que tu dois changer cette idée. Mais beaucoup, ils restent dans leur ego. Déjà, c'est moi qui connais. Voilà pourquoi ils n'arrivent jamais soit à trouver une solution, soit à implémenter une idée qui leur est proposée par leur entourage. Donc, c'était ça les 5 étapes, selon Ray Dalio, que tu dois avoir pour pouvoir réussir dans quelle qu'en soit l'activité que tu entreprends pour toi. Donc, fixer un objectif, regarder les problèmes qui en résultent de cet objectif. Donc, l'étape 3, c'est diagnostiquer les problèmes. L'étape 4, c'est trouver une solution à ce problème-là dont tu fais face. Et l'étape 5, c'est implémenter maintenant la solution. Parce que quand tu regardes même la vie, c'est ce cycle-ci-là que nous faisons face tout le temps. Nous avons un objectif, nous rencontrons un problème, nous examinons le problème, nous trouvons une solution et puis nous implémentons la solution et puis nous continuons d'avancer. Donc, c'était tout pour cette vidéo avec Ray Dalio, les 5 étapes, comment réussir tous les projets dont toi tu entreprends. Donc, si tu as déjà lu le livre, bon, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses du livre, ou bien si tu n'as pas encore lu le livre, avec ce que j'ai partagé jusqu'à maintenant, bon, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et à très bientôt.